Salut à tous, le débrief du match attendu pour éventuellement poser des problèmes ou pas à Lille en vue du titre. Des problèmes, il n'y en a pas. Lille a été au-dessus. Et oui, dès la 4e minute, il y a eu le penalty de Burak Yilmaz. Yilmaz qui est un phénomène. Moi, je l'appelle depuis plusieurs semaines le Eric Cantona turc. Il a ce look, cette attitude, genre tu me fais pas chier, vous me suivez, j'ai le talent pour, je vous emmène avec moi. Voilà, ça fait 5-6 matchs là qu'il est en feu le mec, et tout se passe bien. Enfin, quand je dis ils ont été au-dessus, la première demi-heure, Lens a tenu. Lens a essayé. Lens n'a pas fait de la figuration. Lens a eu des situations. Mais il y a eu le carton rouge de Michelin, c'est son nom. Il a fait 2 conneries en 10 minutes, ou en un quart d'heure, je sais pas en combien de temps il les a faites, mais enfin il a fait 2 conneries, 2 cartons jaunes, qui étaient valables, il n'y a pas de scandale là-dessus. Et ben voilà, il a plié le match. L'équipe était menée, il y avait encore un petit espoir, on sait jamais, tu peux revenir. Bon, il y avait, il me semble que c'était à 2-0, il y avait 2-0 quand il s'est pris le carton rouge, il y avait quand même un espoir, on sait jamais. Tu prends toi-même un penalty, hop, il reste un quart d'heure de jeu, tu peux revenir dans le match. Non, il a tué le match avec ce carton rouge, parce qu'évidemment, à 10 contre 11, ça va être beaucoup plus compliqué face à une équipe qui est morte de faim. Et les Dogs, avec leur nonos dans la gueule, essaient de leur enlever, comme disait l'autre. Donc voilà, Lille est très bien parti pour le titre. Il reste 2 journées. En plus, on va bien voir ce que va réaliser Paris dimanche. Ou demain, je ne sais même plus quand est-ce qu'il joue. Mais bon, une victoire obligatoire de Paris ne les fera pas passer devant non plus. Lille a les cartes en main. Il leur reste Saint-Étienne et Angers, il me semble. Donc, sauf cataclysme, mais on ne sait jamais. Peut-être que contre Saint-Étienne ou Angers, il y a ce match nul ou cette défaite que personne ne voit venir. Ça, c'est clair. Normalement, ils sont au-dessus. Normalement, ils sont blindés dans leur tête. Lille, ils vont aller au bout. On ne sait jamais. Un faux pas peut arriver face à ces 2 équipes alors qu'on ne les attend pas. Logiquement, ça ne doit pas arriver. Lille doit gagner ces 2 matchs. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais le plus dur, c'était il y a 15 jours. Le truc qui a tout déclenché, c'est leur victoire face à Lyon. Quand ils étaient menés 2-0, qui sont revenus à 2-1, 2-2, et Yilmaz, évidemment, qui a fait son show dans les 5 dernières minutes pour gagner le match. On a vu que c'est le moment déclencheur de cette fin de saison où tu te dis, là, le titre, il est pour nous, parce que on est mené 2-0, on revient face à l'un de nos principaux concurrents pour ce titre, car Lyon était vraiment en course à ce moment-là pour le titre. Maintenant, ils sont largués, Lyon ne vise plus le titre, mais le podium encore, c'est possible. Mais voilà, Lille a gagné le titre, j'irai, il y a 15 jours. Après, il y a eu ce non-match de Nice, là, pas un seul tir de tout le match. Bon, évidemment, donc ils avaient que des plots, c'était juste pour un match d'entraînement pour Lille. Et ce match, une demi-heure face à Lens, mais Lens, voilà, Yilmaz, le 2e but, pas dégueu non plus, la patate pleine lucarne, du pied gauche, alors qu'apparemment il est droitier le mec. Donc voilà, puis après le 3e but sur un ballon relâché, etc., etc. Donc voilà, Lille a les cartes en main. Maintenant, Paris doit réaliser les scores, les matchs, gagner les matchs qui restent, voilà, je vais y arriver. Sinon, attention, là on peut aller sur une saison blanche. Une saison blanche, sans titre, sans rien, pas de Ligue des Champions, pas de championnat, il reste la Coupe de France, donc demi-finale face à Montpellier, c'est pas si simple que ça, dans les conditions mentales qu'ils sont actuellement, de déception, suite à cette élimination, parce qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, et après, tu risques de tomber en finale face à Monaco. C'est pas des chèvres, Monaco. Monaco, ils sont là pour viser encore le titre. C'est pas complètement mort pour eux, même si eux aussi, c'est surtout le podium qu'ils visent. Ne pas finir 4e. Donc, Monaco, et s'ils peuvent gagner la Coupe de France, ils vont pas se gêner. Donc attention, Paris. Attention. Le principal, c'est que Paris finisse sur le podium pour la Ligue des Champions, parce que je ne les vois pas finir 4e. Mais attention. Qu'ils finissent pas avec rien.
Pochettino ne sera pas exempt de tout reproche, même s'il est arrivé en cours de saison, si Paris ne gagne rien cette saison. Tourelle, il est arrivé pareil. Lampard a laissé une équipe qui était moribonde, Chelsea, et ils sont en finale de Ligue des Champions, ils sont en finale de la Coupe d'Angleterre, ils vont finir peut-être sur le podium du championnat d'Angleterre, et lui aussi il a pris l'équipe en janvier, comme Zidane avait pris le Real en janvier. Et il y a d'autres exemples d'entraîneurs qui prennent les équipes en cours de saison, au mois de janvier, et qui vont gagner des titres. Et on leur dit bravo. Mais ne pas tout pardonner à Pochettino, s'il ne gagne rien. Évidemment qu'il aura sa part de responsabilité, mais on attendra la saison prochaine, évidemment, avec un mercato 3-4 joueurs qu'il aura choisi lui-même, avec une préparation foncière qu'ils auront fait pendant plusieurs semaines durant l'été, ce qu'ils n'ont pas pu faire après le Final 8. Donc on va attendre tout ça, c'est clair, pour se faire une vraie idée. Mais on sait très bien qu'il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus des entraîneurs parisiens, qui fait que si la saison prochaine, Paris se rétame encore en huitième, en quart, voire en demi, mais avec des matchs avec pas d'envie, etc., lorsqu'ils se font éliminer, eh ben Pochettino, je pense qu'il saute aussi. De toute façon, Pochettino, on le sait. Voilà. Donc voilà, cet aparté de plus de 2 minutes sur le PSG, parce que Lille est parti pour gagner ce titre de champion de France. Il faut qu'ils gèrent maintenant. Ils ont 2 matchs, Saint-Étienne-Angers, qu'ils ne merdent pas. Tout peut arriver, mais là, dans les conditions mentales où ils sont, avec Burak Yılmaz, qui va être le mentor, etc., ça me semble très compliqué qu'ils lâchent le morceau maintenant, là. C'est quasiment impossible. Jusqu'à la 90e minute du dernier match, s'il y a match nul, ils essaieront, jusque dans les arrêts de jeu, de marquer le but de la victoire. Ils ne lâcheront rien. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous.